Que se passe-t-il aux frontières de la mort, c'est-à-dire juste avant, pendant et juste après? On pourrait croire que notre connaissance de la mort est complète, qu'elle n'a plus de secret pour nous, et puis à quoi bon se torturer à son sujet? Et pourtant, de nombreuses expériences étranges tentent de se faufiler en douce, échappant à la vigilance de quelques gardes frontières. Et je parle évidemment des expériences de mort imminente, que j'ai étudiées dans mon livre La mort, une expérience, mais pas seulement. De nombreuses autres expériences surgissent dans les environs de la fin de vie. L'une des plus étudiées actuellement est la lucidité terminale. Une personne est sur le déclin. On s'attend à ce qu'elle décède prochainement. Pire, elle a perdu, et parfois depuis plusieurs années, sa mémoire, sa capacité à reconnaître ses proches, à parler, à se mouvoir. Et quelques jours, quelques heures, voire quelques minutes avant son trépas, elle semble revenir à elle. Pendant un instant, les soucis qui l'empêchaient d'être elle-même s'effacent. Ma collègue Marine Mutis a réalisé une thèse sous ma codirection sur la lucidité terminale, la première sur ce thème au monde. Elle a accepté de co-diriger avec moi cet ouvrage intitulé Aux frontières de la mort, exploration clinique et scientifique, paru chez l'Harmattan en septembre 2022. Ce livre est l'aboutissement d'un projet conduit sur plusieurs années et pas les meilleurs. Nous avons obtenu en 2019 un financement du Centre international d'études et de recherche sur l'Allemagne, le CIRA. Cela nous a permis de recontacter de vieux amis, notamment le biologiste allemand Michael Nahm, qui n'a rien de moins que baptisé la lucidité terminale dans un article paru en 2009. Et ce projet nous a permis également de faire de nouvelles rencontres de chercheurs de langue française ou allemande. En effet, nous avons organisé 4 manifestations scientifiques tournant autour de ce thème très riche, sauf qu'entre-temps a éclaté une pandémie mondiale, nous avons été contraints de transformer ces événements en conférences en ligne ou de les annuler. Tant pis pour les voyages académiques prévus en Autriche, au Liechtenstein, etc. L'avantage est que cela laisse des traces, puisque vous pouvez trouver dans la description des liens vers certaines des conférences que nous avons organisées, et jetez-y un œil dès que j'aurai fini de vous raconter ma vie. Après 3 années d'échanges avec plus d'une trentaine de chercheurs venant de nombreuses disciplines différentes, nous avons rassemblé nos conclusions dans cet ouvrage. Où en est la mort aujourd'hui? Pour répondre à cette question loufoque, nous avons repris un découpage classique instauré par l'astronome Camille Flammarion, également Spirit, en répartissant les contributions selon qu'elles portaient sur l'avant, le pendant ou l'après-mort. Laissez-moi vous mettre l'eau à la bouche. Donc la professeure Marie-Frédérique Baquet, grande spécialiste du deuil, a accepté de signer la préface, et le premier chapitre est celui du philosophe Bernard Andrieux, spécialiste du corps, qui nous parle de ces personnes qui sentent dans leur chair qu'elles vont mourir. Ce thème le touche personnellement puisqu'il prend pour point de départ le ressenti qu'a eu sa mère. Mais comment le penser? Chapitre suivant, les psychologues Paloma Burek et Marianne Delander s'intéressent aux soins palliatifs, une clinique de l'extrême, qui nous oblige en fait à penser la mort en respectant ses tabous, sans tomber soi-même sur une morbidité au niveau de la pensée. Puis nous avons 2 interventions sur la lucidité terminale, la première de Marine Mutis et la seconde du spécialiste Michael Nahm. Il résume les progrès importants réalisés dans la compréhension de ce phénomène encore inconnu voici une vingtaine d'années et établissent notamment une distinction avec la lucidité paradoxale, un autre phénomène étonnant qui permet à des personnes dites démentes de sembler ne l'être que par intermittence. Ces questions nous amènent donc à réfléchir plus largement sur les liens entre corps et esprit, et en particulier la résistance de la vie au processus dit neurodégénératif. Dans la deuxième partie, autour de la mort, nous intégrons certaines questions posées par ce coup de massue du Covid-19. La psychologue Sarah Piazza explique comment elle a été conduite dans le pic de l'épidémie à se transformer en photographe des défunts, car les proches ne pouvaient pas avoir accès à la dépouille, et parce que ses collègues, tout en comprenant l'intérêt de telles images, ne se sentaient pas de l'immortaliser. Puis retour en Allemagne, où le professeur d'histoire et d'archéologie du christianisme Enno Popkes nous présente l'énigmatique Académie de Kiel pour la thanatologie. C'est un espace qui se laisse traverser par les dernières découvertes sur la mort et ses frontières pour renouveler le discours à ce sujet. L'Académie collabore avec les services de soins palliatifs et accueille des personnes pour les aider à se préparer à la mort en toute conscience. C'est une étonnante forme d'institution que nous ne possédons pas encore en France. Enfin, la troisième partie, après la mort, est tout entière dévouée aux expériences de mort imminente. 5 contributeurs en montrent les différents visages. Le psychologue Claude Bermans montre l'impact qu'elles ont sur ceux qui les vivent, notamment sur le plan de la spiritualité et du rapport à la mort. Ces répercussions sont déjà bien connues, mais il est bon de lire une synthèse des recherches sur ce sujet.
Ensuite, le professeur de psychologie Thomas Raberon prend un volet plus clinique pour expliquer comment il accueille les personnes qui peuvent être en difficulté avec ces expériences et quelles questions cela vient poser notamment à la clinique psychanalytique. Elisa Cirilli, une jeune psychologue qui a travaillé sous ma direction, se demande d'ailleurs si nous n'avons pas oublié d'écouter ces personnes. En effet, les EMI ont longtemps été marginalisées, puis elles ont fasciné toute une génération. Mais que se passe-t-il si l'expérience n'était pas si paradisiaque et si le retour parmi les vivants s'accompagne de quelques complications? Cirilli nous invite à tendre l'oreille. Je signe la 4e contribution en parlant du katapontismos. C'est un rituel de guérison de la Grèce antique qui consistait à amener les gens à sauter d'une falaise de 70 mètres en plein dans la mer, et s'ils survivaient, c'est qu'ils étaient guéris. On percevait déjà à l'époque la vertu thérapeutique du fait de frôler la mort, et c'est quelque chose qui n'a cessé d'être redécouvert par les médecins au fil des siècles. Aujourd'hui, on essaye même de reproduire en laboratoire ces EMI, et on peut se demander si elles allaient rejoindre bientôt notre arsenal thérapeutique. J'examine ces possibilités et également les limites de ces transformations aux frontières. Enfin, le philosophe Bruno Traversi est passé à l'action. Il a développé une sorte de procédure hypnotique pour induire des voyages dans le monde des morts et compare les témoignages ainsi recueillis en toute sécurité avec les EMI. Les correspondances sont troublantes et ouvrent effectivement la voie à des expériences interdites, pour reprendre le titre français du film Flatliners. En somme, il y a un peu de tout dans cet ouvrage, mais sûrement des choses que vous ne connaissiez pas bien. Et bien qu'il résulte de débats entre universitaires, le livre a été écrit pour être lu par tous, et je crois qu'il touche vraiment des questions essentielles. Aussi, je vous invite à le découvrir en faisant preuve de curiosité, et à susciter la même curiosité autour de vous en partageant cette vidéo. Merci à vous.